Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de la Vrac Sport Web. Aujourd'hui, on va débriefer le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Paris a gagné 1-0 grâce à un but de Neymar à la 87e minute qui donne encore des points au Paris Saint-Germain. 4 points au total en 2 journées de Ligue 1. Est-il prêt à faire une grande saison au Paris Saint-Germain malgré les tensions avec le Parc, avec son mercato estival? On va en parler et se poser la question. Le sondage de France Football aujourd'hui, printemps, a-t-il eu raison de ne pas démissionner? On se posera également la question avec Padro et puis les rubriques habituelles avec les petits sports et l'actu des autres sports en 60 secondes chrono et le blizzard avec tout le programme des matchs d'aujourd'hui en France, en Italie, en Espagne ou encore en Angleterre. C'est la Vrac Sport Web, restez bien avec nous. Et on va commencer tout de suite à vérifier le match entre le Paris Saint-Germain et l'OL. Hier, le Paris Saint-Germain a gagné 1-0 face à un Lyon qui jouait surtout la défense grâce à un but de Neymar à la 87e minute. Ça fait 2 fois que Neymar sauve le Paris Saint-Germain. Il offre donc 4 points au total au Paris Saint-Germain après ces 2 journées. Est-il prêt finalement à faire une grande saison au Paris Saint-Germain malgré les tensions avec le Parc après son grand feuilleton de l'été? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, Neymar, on l'a dit, a eu un été difficile, très difficile, voilà, avec le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, bref, nous connaissons le feuilleton, mais moi je pense que depuis la fin du mercato, pour moi il est prêt, c'est sûr, depuis la fin du mercato, il s'est dit c'est pas grave, j'attendrai la saison prochaine, mais je suis prêt, oui, je suis prêt à tenter quelque chose avec le Paris Saint-Germain et surtout en Ligue des Champions. Voilà, donc depuis la fin du mercato, il sait, il n'est pas non plus débile, donc oui, bien sûr, il est prêt et il est à 100%, comme il l'a dit dans une interview d'ailleurs après le match contre Strasbourg. Oui, il est à 100% avec le Paris Saint-Germain et il est prêt à faire une très grande saison avec eux pour aller décrocher de nombreux titres, on l'espère en tout cas pour Neymar et pour le Paris Saint-Germain. Merci, voilà, c'était le match, c'était dimanche soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. On ferme ce petit débat entre Lyon et Paris Saint-Germain et cette fois-ci on parle des petits sports avec tous les autres sports, toute l'actualité des autres sports en 60 secondes chrono. C'est parti. Avec aujourd'hui, ce sont les quarts de finale de la Coupe d'Europe pour nos volleyeurs français qui seront opposés à 20h45 aux Italiens. On rappelle que les joueurs de Tilly ont gagné facilement leur quart de finale 3-0 contre la Finlande. On est tous derrière eux en tout cas pour ce soir et une place en demi-finale, ça sera face aux Italiens. Les Pays de Galles ont fait leur entrée en lice de la Coupe du Monde de rugby dans le groupe D et ils se sont imposés facilement 43-14 contre la Géorgie. Demain, ce sera le premier match de la seconde journée de cette Coupe du Monde qui opposera les îles Fidji à l'Uruguay. Voilà pour les petits sports. Retour maintenant au grand sport avec le sondage du jour. Printemps, l'entraîneur des Verts de Saint-Étienne, a-t-il raison de ne pas démissionner? On rappelle que Printemps est l'entraîneur des Verts et que les Verts de Saint-Étienne font plutôt un début de saison en Ligue 1 et en Ligue Europa très très moyen, voire très mauvais. Padro, Printemps, a décidé de ne pas démissionner tout de suite. A-t-il eu raison? Oui, je pense qu'il a raison parce que on rappelle qu'il vient de commencer à ce poste ou en tout cas qu'il n'a pas beaucoup d'expérience à haut niveau. Voilà, il était entraîneur adjoint et pour lui ce n'est pas facile non plus
d'être sur le banc comme le vrai patron de l'équipe. Voilà, donc oui, je pense qu'il doit continuer pour grandir dans ce nouveau, un petit peu un nouveau métier, un nouveau challenge pour lui. Il doit continuer pour grandir et après quelques mois faire un bilan de tout ça et voir s'il est vraiment au niveau de diriger une équipe de Ligue 1 qui joue également la Ligue Europa. Voilà, il doit d'abord attendre, il faut laisser travailler les gens. Et là, en refusant de démissionner, Printemps s'autorise à travailler. Il se dit, je travaille. Et dans quelques mois, oui, si Saint-Étienne, les résultats de Saint-Étienne ne s'améliorent pas, il pourra, oui, là, il sera temps de réfléchir pour lui, c'est une évidence. Merci Padro. Voilà donc pour Printemps qui pourrait décider donc de démissionner dans les jours à venir, voire les semaines. Bon, ça sera peut-être pas son choix lui, hein, peut-être qu'on lui obligera en tout cas. On verra ça, ça sera un long feuilleton à suivre. On enchaîne avec le Blizzard et tout le programme des matchs à venir. Aujourd'hui, jingle. Et la 7e journée de Ligue 1, c'est entre Dijon et Marseille, c'est le choc de cette journée. Ce sera à 19h, Marseille donc qui se déplace sur la pelouse de Dijon avec de nombreux absents. Thauvin est toujours blessé, Payet lui est suspendu, ça sera à 19h, mais le vrai choc c'est Nice qui se déplace sur la pelouse de Monaco, ça sera à 21h juste après le match Dijon-Marseille, ça c'est pour la 7e journée de la Ligue 1. En Liga, la 6e journée débute avec un choc ce soir, un choc oui, mais c'est surtout un grand match pour le FC Barcelone qui reçoit Villarreal à 21h après une défaite face à Grenade ce week-end. Le Barça doit absolument se rassurer avec Antoine Griezmann et Lionel Messi qui seraient sûrement titulaires pour la première fois de la saison ensemble. La Serie A, la 5e journée avec la Juventus qui enchaînera à Brescia, ça sera aussi à 21h. En première ligue, c'est la League Cup qui commence avec le 3e tour. Tottenham jouera face à Colchester, Arsenal accueillera Nottingham Palace et Preston accueillera le géant Manchester City. Voilà pour tous les programmes d'aujourd'hui. Eh bien, c'est fini, mesdames et messieurs, pour cette édition de la Braque Sport Web. Merci à Padro, notre cher consultant. Merci à Serge et à toute l'équipe technique qui se trouve dans les coulisses de l'émission. Merci aussi à Prépao qui a préparé l'émission avec moi. Et merci à vous. Restez fidèles, bien évidemment. Allez, à plus. Tchuss.